salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit 80, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Aujourd'hui une vidéo dédiée aux équipements de musculation pour les débutants. Donc quand on commence, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc du coup je vais vous montrer les 5 équipements que vous devez absolument avoir pour au moins commencer, démarrer et découvrir la musculation. Donc le premier que tout le monde peut ne pas connaître, c'est ce qu'on appelle les élastiques. Donc qu'est-ce qu'un élastique? Donc là, l'élastique là on l'a pas payé cher, il est de marque Tomios. Donc il a, il a 13 € à peu près. Il y en a des moins chers, mais ça dépend de votre taille, de ce que vous voulez en faire. Mais déjà ça pour démarrer c'était un bon début. Vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est traction, pour vous aider à vous assister à monter au niveau de la phase concentrique, c'est-à-dire la phase de la montée. Quand vous montez aux tractions, vous pouvez vous en servir, vous pouvez les mettre au niveau des jambes et vous utiliser pour les biceps que vous n'avez pas le matériel adéquat pour vous entraîner. Vous pouvez le transporter quand vous partez en vacances. C'est quand même plus facile de transporter un élastique quand même que de transporter des haltères ou autre chose. Vous pouvez vous aider pour tout ce qui est étirement, pour vous étirer légèrement, c'est-à-dire vous aider à vous étirer au niveau d'une barre à traction par exemple. Donc c'est le tout premier, donc c'est le 5e déjà, c'est ce que je conseillerais pour démarrer déjà. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les tractions, donc déjà ce serait déjà un début. À moins que vous soyez en salle et que vous ayez un tirage horizontal pour aller au niveau de la barre, au niveau de la poitrine, pour vous aider à améliorer votre force déjà. Et si vous n'avez pas ça, ça sera déjà quelque chose qui peut vous aider chez vous, par exemple si vous avez une petite barre à traction, que vous musclez déjà la partie du grand dorsal. Le 4e, j'ai bien. Le 4e, donc, c'est ce qu'on appelle les poignets. Donc les poignets, ça va être à mettre au niveau du poignet, c'est un protège poignet, tout ça. Donc ça va être pour éviter tout ce qui est torsion du poignet, justement pour éviter justement de plier le poignet et de préserver les articulations du poignet. Donc pour commencer, par exemple, vous avez celui-là, c'est un Tomios, donc c'est ce qu'on achète à Decathlon, c'est les moins chers. Il est à peu près à 8 € à peu près, si je dis pas de bêtises, parce que normalement les prix ont changé. Peut-être que c'est plus les mêmes parce que les marques changent, ça c'est un très vieux produit. Pour démarrer, quand vous êtes vraiment débutant et que vous ne levez pas de charge lourde, je vous conseille celui-là, c'est un truc tout simple. Ça vous protège vos articulations et ça vous évite d'avoir des tendinites de poignet, des blessures. Quand vous commencez à avoir un niveau un peu plus élevé, un peu comme moi, je vous conseille d'acheter ce qu'on appelle, là c'est de la marque WireGear, donc ce sont des poignets, enfin des protèges poignets plutôt de force athlétique. Donc ça c'est plutôt utilisé en musculation, vous pouvez utiliser en force, principalement ceux-là de WireGear en force athlétique pour aller utiliser Strongman, pour préserver vos articulations. Quand vous démarrez, je vous conseille plutôt de prendre ça. Si vous ne levez pas lourd, ça sert à rien de mettre des trucs qui coûtent cher pour démarrer. Ou si vraiment vous voulez investir tout de suite, celui-là il a 15 € à peu près. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 15 € à peu près, 15 ou 20 €. C'est des sous simples, mais ça c'est pour démarrer quand vous voulez vraiment faire de la force pure, c'est ce que je vous conseillerais plutôt. Après, on a en 3e, donc c'est ce qu'on appelle les sangles de tirage, donc vous en avez 2. C'est à peu près entre 8 et 15 €. Donc on a les premiers, comme moi j'ai acheté au début, donc là c'est la marque Mind Muscle, malheureusement elle n'existe plus. C'est les plus compliqués, c'est plus pour tout ce qui est tirage, rowing, soulevé de terre par exemple, pour ceux qui ont des petits soucis comme moi au niveau du grip. Donc ça va vous aider à améliorer votre grip et à vous aider à maintenir plus facilement la barre, parce que quand vous ouvrez, la plupart du temps quand on fait du soulevé de terre, on a tendance à être très fragilisé d'une main, et moi ça m'arrive, la main droite elle s'ouvre tout seul quand je lève des charges, donc ça permet d'éviter aussi d'arrondir le dos. Donc, le seul défaut de celle-ci c'est que vous voyez, il faut que je ne me trompe pas de main, voilà, il faut la mettre à l'intérieur, refermer quand vous l'avez mis, et il faut resserrer au niveau de la barre, et c'est très très long, très chiant à faire. Donc quand vous n'avez pas trop d'argent, c'est bien pour démarrer par exemple, pour tout ce qui est musculation, force athlétique ou autre. Il y a plein de façons de l'utiliser. Après, si vous avez un tout petit peu plus de moyens, il y a celle-ci de WireGear. Moi je peux plus m'en passer, j'utilise que ça, pourtant j'ai ceux-là que j'ai acheté au début. C'est ce qu'on appelle des sangles en 8 qui sont déjà plus faciles à utiliser, c'est un gain de temps, c'est rapide, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Là il y a une petite tête de mort, vous la mettez en bas, hop, vous la mettez au niveau du poignet, la barre elle passe en dessous et hop, vous refermez. Et en 2 secondes, vous avez votre sangle exprès et c'est rapide et vous n'êtes plus embêté. Et ça coûte pas plus cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros, j'ai dû les payer, ça j'ai acheté au salon du body là évidemment. Et ils sont toujours présents. Et je les utilise là en ce moment en force physique.
principalement. Vous pouvez l'utiliser même pour lever des charges si des fois vous avez des difficultés à lever, des fois ça m'arrive. Ça dépend de vous. 5, 4, 3, donc le deuxième, que j'ai pas dit. Donc le deuxième qui est hyper important pour préserver les articulations du genou, c'est ce qu'on appelle les protège-genoux ou les bandes de maintien de genoux. Donc c'est pour éviter justement une trop grosse pression au niveau des genoux, de l'articulation, du ménisque, de la roche, tout ça. Donc moi je les ai achetés sur Amazon, ils sont à peu près 18 € à peu près si je ne m'abuse pas. Attention, ils peuvent être un peu plus chers, ça dépend. Moi je les ai pas payés cher, c'était même pas 18 ou 15 € je sais plus. Ça dépend, mais moi je les ai achetés sur Amazon. Un avantage de ça c'est que vous pouvez les entourer tout autour et il y a un scratch. Et c'est plus facile pour vous, vous avez juste à refermer le scratch. C'est plus facile à utiliser. Après, il y en a d'autres qui sont soit tout faits, mais ça protégera moins quand vous commencez à mettre 200, 300 kg, 150, 180 kg au squat. Ça commence, les petites genouillères d'Omios, c'est pas le top, on va dire, pour préserver vos articulations. Si vraiment vous voulez faire de la force pure, moi j'utilise que ça. Vous en avez à Warrior Engineer pour une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Ils sont quand même vraiment de meilleure qualité. Attention, si vous voulez faire des compétitions, vous allez devoir les prévenir et retirer l'étiquette car vous n'avez pas le droit de mettre de marque quand vous faites des compétitions. Tout ce qui est FF Force, GPC, tout ça, il faut obligatoirement retirer. Et je crois qu'il y a une longueur obligatoire, je crois que c'est 2 mètres si je dis pas de bêtises. Et le produit que je conseille absolument et que tout le monde devrait avoir pour commencer, c'est ce qu'on appelle la ceinture. Donc la ceinture, là je vous montre la toute première, c'est la ceinture d'Omios, elle a même pas 20 € je crois si je dis pas de bêtises. 18 €, voilà, elle a 18 €. Bon ça c'est une ceinture toute simple, hein. C'est vraiment du basique, c'est du bas de gamme. Quand vous démarrez et que vous n'avez pas de charge très lourde, c'est pour maintenir vos lombaires et protéger vos lombaires. Parce que quand vous commencez à faire de la force et que vous voulez mettre de la charge, vous avez des risques au niveau des lombaires, au niveau de votre dos et vous avez des gros risques de blessures. Donc pour limiter les risques, pour commencer ça c'est super quand vous n'avez pas de certaines charges et c'est pas très cher. Vous trouvez ça à Decathlon, c'est la marque d'Omios. Après par contre, attention, quand vous arrivez à un niveau comme moi et que vous êtes minimum à 150-160 kg en force au développé couché, 180 à 200 kg rack pull sous terre et que vous êtes obligé de lever lourd, là je peux vous conseiller quand vous commencez à avoir un niveau un peu plus élevé, intermédiaire confirmé, c'est d'acheter, par contre c'est pas le même prix, elle est à 60 € la ceinture, mais vous serez en meilleur maintien, en meilleure protection, elle est de meilleure qualité. C'est la ceinture, c'est la plus chère qui est en plus, c'est une ceinture à levier, comment on appelle ça, wire shear. C'est-à-dire quand vous la mettez, vous avez juste à resserrer ici, et vous avez juste à appuyer, et ça resserre automatiquement. Et vous desserrez comme ça retire. Vous avez plus besoin de retirer votre ceinture, vous n'êtes plus compressé, c'est-à-dire que vous pouvez la garder tout le temps comme ça, et ça vous laisse de quoi respirer. Alors que ça, le désavantage, c'est que vous devez la retirer à chaque fois. Donc ça dépend de votre budget et tout ça. Donc préservez votre santé, parce que la santé on n'en a qu'une, le dos on n'en a qu'un. Et ça, je l'ai investi cette année parce que j'ai décidé de me mettre à la force athlétique. Et franchement je l'ai depuis quelques temps, je l'ai depuis même pas un an et je ne peux plus m'en passer franchement. Pourtant j'en ai une deuxième mais je l'utilise plus du tout l'autre. Je me suis habitué à celle-ci et franchement moi je n'utilise que ces équipements là. Après je vais vous donner 2 bonus supplémentaires que j'ai pas écrit parce que normalement c'était un top 5. Mais quand vous êtes en salle, la première chose à faire c'est d'être concentré. Comment vous pouvez être concentré si vous-même vous entendez tout l'environnement en train de chuchoter, parler, les gens à côté qui racontent leur vie, les nouvelles barres qu'ils ont levées, la nouvelle perf, ouais j'ai levé 150 kg, nanana, et mais comment vous pouvez vous concentrer à lever plus lourd ou à vous entraîner à faire n'importe quoi, à progresser en musculation si vous-même vous entendez tout le monde. La musique, il y a une étude qui a été prouvée en plus, je ne sais plus laquelle mais vous regardez sur internet, qui dit justement, cette étude a dit que le fait d'écouter de la musique, donc acheter un casque justement, permet justement d'augmenter à peu près de 10 à 30% sa force. Et ça permet d'augmenter sa concentration et aussi le geste technique. Le fait de mettre ce casque là, c'est un MPOW, vous pouvez l'avoir sur la Fnac ou l'Amazon pour même pas 37 €. Moi je l'utilise tout le temps, il est sans fil. Bon c'est vrai qu'on va ressembler un peu à un truc bizarre, c'est un peu bizarre de l'avoir.
Mais le simple fait de le mettre, on a déjà une baisse de l'audition, on n'entend quasiment plus rien. Quand vous mettez le son, attention de ne pas le mettre trop fort, parce que c'est un casque où ça isole, ça veut dire qu'il est vraiment anti-bruit. Ça veut dire faites attention à votre environnement, qu'il n'y ait personne, parce que vous n'allez rien entendre, mis à part votre musique. Donc franchement, c'est un outil indispensable, c'est Bluetooth. Vous pouvez le brancher aussi en prise jack pour ceux qui ne savent pas le mettre en Bluetooth. Moi je le garde quasiment une semaine. Donc, et en plus il est pas cher, il fait une semaine. Pour ceux qui veulent progresser au développé couché par exemple, qui font de la force, je peux aussi vous conseiller ce qu'on appelle des shooters. Donc les shooters, ce sont des petits élastiques qui sont dédiés justement au niveau des pectoraux. Donc du coup, je vais vous montrer comment on le met. Hop, voilà. Et en fait, ça va vous aider quand vous êtes en bas. Ça va vous aider à remonter plus facilement et à augmenter de quelques pourcents votre force. Donc celui que j'ai actuellement, c'est le noir. Donc c'est celui du débutant, c'est de la marque Wirefire. Ce sont des shooters de développé couché. Vous pouvez les utiliser pour d'autres exercices, mais moi j'utilise que pour le développé couché. Je crois qu'on peut l'utiliser pour les dips et pour les tractions si je dis pas de bêtises. S'il y a des powerlifters qui regardent cette vidéo là, je veux bien que vous me dites si je dis pas de conneries, mais il me semble que oui on peut. Donc celui-là, c'est ce que j'ai acheté au début. Si vous faites même pas 100 kg, à peine 100 kg, ne vous embêtez pas, achetez celui-là, c'est bien, il est à 25 € si je ne dis pas de bêtises. Non mais il est à 25 € si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Donc c'est un bon équipement, ça va vous aider à améliorer vos performances, surtout pour la force athlétique. Après, si vous avez un petit peu plus de revenus, vous pouvez prendre celui-là, c'est le gris, c'est le niveau au-dessus. Et je crois que maintenant il n'y a plus le suicide shooter parce qu'il a été interdit, je crois, ou ils ne veulent plus le vendre parce qu'il y a eu de trop de risques. Celui-là il va vous augmenter de 20%, je crois, ou je sais plus combien, entre 10 et 30%, je sais plus combien ils augmentent. Mais franchement, j'arrive à lever 95 kg à peu près au développé couché alors que je ne suis pas capable de lever 3-4 fois les répétitions et tout ça. Donc ça aide justement si vous voulez améliorer votre force. Franchement, moi je vous conseille ces équipements là. Déjà, pourquoi? Parce que vos articulations, vos tendons et vos muscles, vous en avez que un dans la vie. Le but c'est de préserver votre santé. L'élastique va vous aider, pour faire un résumé, l'élastique va vous aider à vous assister, à protéger votre épaule par exemple. Si vous n'êtes pas capable de faire des tractions, n'allez pas forcer. Les poignets, pareil, vous préservez votre poignet. Pareil pour les sangles, c'est mieux quand même de les avoir que d'arrondir le dos et d'être à moitié avachi. Les genouillères, c'est pas quand votre genou va péter qu'il sera trop tard. La ceinture pareil, les lombaires, si vous pétez une vertèbre, c'est plus compliqué. Si vous la déplacez, encore, un chiropracteur, un ostéopathe, là qui vous la remonte, ça passe. Les shooters, ça vous aide aussi à maintenir le mouvement droit. Parce que ça vous empêche de tricher, parce que vous êtes bloqué. Donc déjà ça préserve aussi votre épaule. Attention, ne pas forcer non plus. Donc si cette vidéo là elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un like. Vous pouvez la partager, vous abonner si ça vous intéresse. Et si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, je vous invite à laisser un commentaire avec ce que vous avez envie de faire. Vous étiez sur la chaîne Ludofit80. Je vous dis à bientôt.